Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, on vous présente l'entreprise d'une femme de Stoneham, Coco Bois. Ensuite, nous étions à la 20e édition de la Fête des Tucs lors de la soirée d'ouverture et finalement, Mégane s'est rendue à Lac-Beauport où se tenait l'activité Lac-Beauport en neige, une journée remplie d'activités pour les gens de la place. Bonne émission! La santé et le bien-être des enfants est au cœur des préoccupations des parents et aujourd'hui, nous allons rencontrer une jeune mère de Stoneham qui a décidé de faire la création de jouets en bois. Entre autres, elle crée des casse-têtes et aujourd'hui, nous allons parler de comment ce beau projet Coco Bois a commencé pour elle. Vanessa, aujourd'hui, on te rencontre à ton domicile où tu travailles pour ton entreprise Coco Bois. Parle-nous de ce projet, comment ça a commencé et qu'est-ce que tu offres? Ah, ben, j'ai toujours aimé faire des trucs. Donc, je fais de la peinture, des bijoux, des dessins. Puis là, avec l'achat de la maison, mais mon chum s'est intéressé plus au bois. Donc, les outils ont commencé à rentrer. Puis là, je me suis intéressée moi aussi. Puis là, je voulais créer des jouets pour les enfants. J'ai demandé ma première scie à mon chum. Puis là, j'ai eu une scie à Chantournay pour faire le premier jouet à Ethan. Puis là, depuis ce temps-là, ben, c'est une passion. Là. Donc, ça fait 2 ans. Puis depuis 2 ans, là, la gamme de produits, disons, c'est agrandi en fonction aussi de l'âge d'Ethan. Puis là, maintenant, depuis qu'on a Mathis, ben, là, on ajoute encore des jouets. Donc, pour l'instant, là, c'est pas mal de 18 mois à 5 ans, là, les jouets qui sont offerts. Toujours passionnée un peu par l'art, est-ce que ça se transmet dans tes jouets? Est-ce que tu essaies toujours de créer des choses originales, belles pour les enfants? Oui, bien, c'est certain. Là, c'est ça, j'aime le dessin. Donc, ça commence toujours par mes dessins. Ou sinon, des fois, c'est sûr que je vais chercher des idées ailleurs, comme l'arc-en-ciel, mais j'ai ajouté ma touche, là, c'est ça, mes dessins. Puis toutes mes casse-têtes, c'est moi qui les ai dessinés. Là. Donc, beaucoup d'essais-erreurs parce que, justement, pour faire un casse-tête, il faut prendre en compte là, le grain du bois, la dimension. Puis aussi, en tout cas, pour l'instant, là, tout ce qui est offert, je prends en considération là, les risques d'étouffement pour les enfants. Donc, Santé Canada, là, ils font un guide pour l'industrie, bien, pour les gens qui fabriquent des jouets. Donc, ils font un guide, puis ils font un petit gabarit pour voir si les pièces rentrent dedans, puis il y aura un risque. Donc, quand je fais mes dessins, il faut que... quand je fais mes dessins ou mes motifs, il faut que je m'assure que ma pièce de mon casse-tête ne rentrera pas dans le petit gabarit. On est vraiment dans un contexte familial, puis c'est le contexte dans lequel tu travailles. Est-ce que tes 2 garçons, justement, pour qui tu as commencé à créer des jouets et maintenant le service s'étend, font partie de tes cobayes? Bien, c'est certain, là. Oui, c'est sûr. Comme cette semaine, là, j'en ai fait un avec Ethan pour Mathis. Donc, aussitôt que Mathis s'est levé de la sieste, on est allé le tester, voir s'il aimait ça. Puis, effectivement, succès. il a bien aimé ça, oui. Puis même Ethan, là, il m'a beaucoup aidé parce que je termine... la finition de tous mes produits sont faits à base de cire d'abeille. Donc, ça, c'est non toxique. Tu sais, on pourrait mettre ça sur les planches à découper. C'est approuvé là, pour un usage alimentaire. Fait que je fais ça avec Ethan, on a notre petit linge, puis on finit les jouets ensemble. C'est le fun, là. Il participe aussi. Là. Ouais. Vous parliez de connaître le bois, de devoir s'adapter dans la façon de procéder lors de la création des jouets. Comment on apprend à chaque fois, en fait, sur comment créer les jouets de mieux en mieux? C'est vraiment de l'essai-erreur. Là. C'est sûr que mon chum, il a une base de plus que moi. Là, donc, des fois, il me dit, bon, là, ça ne marchera pas, ça risque de casser. Sinon, je fais un prototype, puis on l'essaye, on le teste. Souvent, je demande à Ethan, force, essaye de le casser, parce que c'est sûr que je veux offrir une bonne qualité. Là, donc, je veux pas que ça casse vraiment à l'épreuve des petits garçons qui donnent des coups. Là. C'est pas mal comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez des bons commentaires des parents qui en commandent? Est-ce que la réception auprès des enfants est bonne? Oui, vraiment. Puis c'est ça, même j'ai un contact là, auprès des garderies qui utilisent l'approche Montessori. Donc, ça correspond vraiment dans leur approche.
Est-ce que ça vous demande un travail côté imagination? Parce que parfois, quand on est rendu adulte, on oublie un peu ce qui nous passionnait quand on était très, très jeune. Est-ce que ça vous demande de l'élaboration? Comment vous trouvez des idées de jeu, justement, qui vont plaire aux bébés très, très jeunes versus aux petits garçons de presque 5 ans? Oui, mais ça part pas de moi, c'est ça, parce que moi, je m'en souviens pas. C'est vraiment en les regardant là, évoluer que là, je vois un peu leurs besoins puis qu'est-ce qui pourrait correspondre à leur apprentissage. Via votre page Facebook, on peut procéder à la commande de vos jouets si on est intéressé. Il est aussi possible de les voir, de les toucher avant de les acheter parce que vous avez un point de vente, si je me trompe pas. Oui, entre autres à l'atelier en vrac ici, là, à Stoneham. Donc, la plupart des produits sont là, donc vous pouvez les voir. Mais je fais aussi beaucoup de commandes personnalisées. Donc, je peux inscrire là, le nom de l'enfant sur un casse-tête ou sinon, j'ai des lettres pour écrire le nom de l'enfant. Donc, vous pouvez toujours me contacter là, pour personnaliser un produit ou sinon, on peut même en créer un. L'imagination, il y en a, c'est sans limite. Comment vous fabriquez les jouets en bois, finalement? Comment se déroule la conception? Oui, je commence par un dessin. Ensuite, je le prends en photo. Et puis là, je le travaille un petit peu à l'ordinateur. Puis je repars de mon dessin, là, je l'imprime. Puis là, je peux tracer mon dessin sur ma pièce de bois puis passer à la découpe. Après, on passe au sablage. Des fois, il y a une couche de teinture. Des fois, sur certains de mes produits, j'ai de la teinture, comme lui ici. C'est du brou de noix. Donc, c'est un pigment végétal qui est non toxique. Puis ensuite de ça, la pyrogravure. Je refais des dessins des fois là, pour refaire ma pyrogravure. Puis je termine avec la couche de cire d'abeille. Super. Ça peut prendre combien de temps environ par jouet de faire la création pour vous? Combien d'heures de travail du début jusqu'à la fin? Un coup que le dessin il est fait puis que je passe à la découpe, disons pour un casse-tête, c'est environ 2h30. Donc, la base, l'étape d'expérimentation est faite. Là, un coup que le produit, on le sait qu'il fonctionne, 2h30. Puis c'est ça, si on embarque dans des commandes personnalisées, bien, c'est toujours un peu plus long parce que là, il faut recommencer. Il faut trouver comment ça fonctionne. À quel endroit vous travaillez? Ça se passe tout chez vous, à la maison? Oui, exactement. J'ai une portion dans le garage, un peu au sous-sol. Puis là, bien, des fois, on peut faire ça dans le salon. Tu sais, la finition avec la cire d'abeille, ça se fait avec les enfants. Là, j'ai pas besoin d'être toute seule. Là. Ça se fait bien. En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite avec Cocobois? Ce serait quoi vos objectifs pour l'avenir? Mais j'aimerais avoir un site web. Ça faciliterait là, la présentation des produits. Parce que là, sur la page Facebook, on voit moins là, tout ce qui est offert. Donc, ce serait un beau site web là, où on peut voir mes produits. Puis après ça, bien, on verra qu'est-ce que ça donne. Merci beaucoup, Vanessa. Bien, merci à toi. Avec la fête de Pâques qui s'en vient ou encore pour toute autre occasion, sachez que Vanessa et son entreprise Cocobois fabriquent des jouets idéaux pour les enfants. N'hésitez pas à passer une commande dès maintenant en vous rendant sur sa page Facebook. Ça fait maintenant 20 ans qu'année après année, à Lac-de-L'Âge, on organise la Fête des Tucs. Une fête qui se déroule sur 3 journées, à commencer par le vendredi soir où, dans un esprit théâtral, on dévoile la thématique qui suivra le samedi et le dimanche. Des activités pour toute la famille et aujourd'hui, on vous présente ce à quoi ont eu droit les gens de Lac-de-L'Âge. Louis-Philippe, vous faites partie des organisateurs de cette 20e édition de la Fête des Tucs. Pour la 20e année, est-ce que vous êtes allé de façon traditionnelle ou encore il y a quelques nouveautés? Parlez-nous de l'activité que vous avez mise sur pied. Cette année, on a essayé de faire un bilan des 20 dernières années. Donc, on a fait un retour sur le passé. À l'intérieur de notre bâtiment, on a des éléments qui évoquent les 20 dernières années. Par contre, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a des tripes pour nos enfants. Anciennement, on avait toujours eu une montagne pour glisser. Cette année, la Ville a fait l'acquisition de tripes. Puis là, bien, les enfants s'amusent particulièrement avec ça ce soir. Donc, on a des feux à l'extérieur. Puis tous les citoyens qui viennent
nous donner de l'amour. On peut voir qu'il y a déjà plusieurs personnes qui se sont rassemblées pour la fête des Tucs ce soir. Ça va se dérouler encore pour les 2 prochaines journées. Parlez-nous de l'ampleur de l'organisation. Depuis combien de temps que vous organisez cette 20e édition? Pour préparer la fête des Tucs, en général, c'est plusieurs mois de travail, fait par des bénévoles seulement. Donc, c'est toujours plus exigeant quand on a une vie, un travail, des enfants. C'est en général des gens qui ont des enfants qui s'impliquent. C'est l'intérêt de s'impliquer. Donc, c'est plusieurs mois et cette semaine, ça a été presque à temps plein pour plusieurs bénévoles qui sont venus tous les jours préparer le site, décorer et tout, pour arriver à ce résultat. Ça fait 15 ans que vous habitez à Lac-de-L'Âge. On peut ressentir ici, simplement en participant aux activités, qu'il y a un bel esprit de coopération, que vous connaissez les citoyens de la ville. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous restez à Lac-de-L'Âge? Particulièrement, c'est la raison numéro 1, l'esprit familial qu'on peut dire qu'on a à travers cette petite ville où on connaît chaque personne par leur nom. Quand on prépare une fête comme ce soir, on la prépare pour des familles spécifiques qu'on visualise qui vont venir ce soir. C'est pas abstrait, on veut pas avoir 10 000 visiteurs avec des belles statistiques. On veut avoir la famille un tel, la famille un tel. Donc, c'est très intime, mais c'est ce qu'on aime. Ce soir, il va y avoir une surprise à la fin de l'activité pour les familles. De quoi s'agit-il? J'ai le droit de le dire. On va avoir de la tire sur la neige. Donc, c'est un rappel aussi d'une ancienne thématique qu'on a déjà eue. Donc, une petite sucrerie pour les enfants. Au total, combien de personnes, là, vous parlez pas nécessairement de statistiques, mais combien de personnes vont passer, combien de familles vont venir faire leur tour à la fête des Tucs durant le week-end? Bien, c'est là que ça peut être intéressant de parler de statistiques. Vu qu'on est une petite ville, on n'a pas besoin d'avoir une grande quantité de citoyens qui se présentent pour avoir des statistiques fantastiques. Je dirais qu'en général, au cours de la fin de semaine, on a environ 120 personnes qui se présentent sur le site, ce qui peut paraître peu pour des grandes municipalités, mais on est une municipalité d'environ 700 habitants. Donc, toute proportion gardée, c'est genre 15 de la ville qui viennent et 20 Donc, c'est impressionnant. 20e anniversaire de la fête des Tucs, en même temps que le 60e anniversaire de Lac-de-L'Âge. Est-ce que vous vous êtes unis pour les festivités? Est-ce qu'il y a des choses qui soulignent le 60e? Bien, toute l'année 2019, on va avoir des événements qui vont évoquer le 60e de la ville. Le 20e de la fête des Tucs, c'est seulement ce week-end, parce que c'est juste là. Mais le 60e va être réévoqué à la Saint-Jean, On va toujours ramener cette thématique-là, parce que c'est les 60 ans de l'hôtel, c'est les 60 ans de la ville. Et voilà. Raphaël, nouveau résident à Lac-de-L'Âge, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici, mon Dieu? Bien, c'est connaître le coin. On vient d'arriver, puis on voulait trouver une façon de s'impliquer. Dans mon travail de tous les jours, je le fais un peu dans le communautaire. Puis, bien, c'est ça, la ville organisait ça, puis nous a demandé de s'impliquer. Donc, c'était dur de dire non. On entend présentement une mise en scène pour la fête des Tucs. C'est officiellement le lancement de cette 20e édition. Le vendredi soir sert à lancer la thématique. Parle-nous de celle que vous avez choisie cette année. Cette année, c'est ma première année. En fait, la thématique qui a été choisie, c'est de faire un petit peu un recap sur les 20 ans qui s'est passé. Donc, au lieu de donner une thématique spéciale, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu les Dark Vader venir aujourd'hui avec les princesses des glaces, puis tout ça. Tout était mélangé. Puis là, ben, on va bientôt voir le capitaine Crochet déchirer la toile. Là. Les enfants vont s'apercevoir de ça bientôt. En tant que nouveau citoyen, est-ce que tu trouves que c'est facile de s'intégrer dans la communauté de Lac-de-L'Âge? Oui, vraiment. Écoute, pour moi, en tout cas, pour moi et ma conjointe, ça n'a vraiment pas été difficile. Là. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, qui est notre première activité, on a une belle activité comme ça. On a déjà été chez une résidente ici faire chauffer les choses. On est accueillis comme dans une grande famille. Non, c'est vraiment bien. Merci beaucoup de t'être impliqué. Puis maintenant, tu vas pouvoir dire que tu as passé à la télé communautaire de ta nouvelle ville. Merci, Raphaël. Merci. Bonne soirée. Steve, aujourd'hui, vous êtes à la fête des Tucs avec vos enfants. Est-ce que c'est votre première participation? Non, ça fait 5 ans qu'on en vient ici. Oui. On voit que les enfants sont vraiment fascinés par le monde qui entoure la fête des Tucs. Ça leur permet de voir leurs amis. Et vous, en tant que parents, est-ce que ça reste agréable, même si ce sont davantage des activités qui sont organisées pour les plus jeunes? Bien sûr, juste d'avoir les souris sur la face des enfants, puis d'être avec des voisins, des amis, ça va super bien.
il faut avoir pour pouvoir venir profiter de la fête des Tucs? On peut avoir n'importe quel âge, ça va depuis qu'on est bébé à quand on est adulte, c'est vraiment pour tous les âges. Qu'est-ce qu'on fait à la fête des Tucs? Qu'est-ce qu'on retrouve comme activité durant la fin de semaine? Le vendredi soir, il y a comme un peu la mise en contexte, il y a des personnages. Le samedi après-midi, on fait des jeux, c'est vraiment le fun. Puis le samedi soir, c'est la finale, on découvre qu'est-ce qui se passe finalement à la fin, si on a gagné ou on a perdu, c'est vraiment le fun. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de la ville de Lac-de-L'Âge? C'est quoi ta passion ici? Qu'est-ce que tu fais comme activité durant toutes les saisons? L'hiver, je suis beaucoup dans le bois. L'été, on va se baigner au lac. Il y a un quai, c'est vraiment le fun. On saute dans l'eau. Puis ce que j'aime le plus, c'est que tout le monde se connaît, puis ça crée comme un petit cocon, là. Qu'est-ce que tu viens faire ici ce soir? Ben, on vient tout le temps s'amuser entre amis, vu qu'on se connaît toute une grosse gang au Lac-de-L'Âge. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a plein d'activités organisées pour les jeunes. Puis il y a tout le temps des spectacles et des chocolats chauds gratuits qu'ils nous donnent. Est-ce que tu aimerais ça, quand tu vas être une adulte, avoir une maison à Lac-de-L'Âge? Oui. Oui. Parce que, ben, j'aimerais ça que mes enfants voient quelle belle vie j'ai eue en grandissant ici, à Lac-de-L'Âge. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus de la ville de Lac-de-L'Âge, autant en été, au printemps, à l'automne que l'hiver? Bien, il y a le lac, on peut se baigner dedans, c'est le fun. Puis aussi, on est une belle communauté, on s'entraide, on voit tout le monde, puis c'est ça. Juliette, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. Ça fait combien de fois que tu viens à la fête des Tucs? Ben, tellement que ça fait longtemps, je sais pas. Depuis l'âge de 3 ans environ que je viens, j'ai toujours aimé ça beaucoup, là. Les villageois ont eu droit à de la sculpture sur glace, une glissade qui a vraiment plu aux enfants, des activités à l'intérieur comme à l'extérieur. Et avant l'enthousiasme et l'engouement autour de la fête des Tucs, on peut s'attendre à ce que celle-ci fête encore de nombreux anniversaires. La municipalité de Lac-Beauport a convié toutes les familles de la ville à venir assister à la 3e édition de Lac-Beauport en neige. Aujourd'hui, une foule d'activités est proposée dans 4 lieux différents, soit au club nautique, sur la patinoire du lac, à l'entourage sur le lac, mais aussi à la zone communautaire. La journée s'annonce remplie de plaisir ici à Lac-Beauport. Qu'est-ce que la journée Lac-Beauport en neige organisée ici du côté de Lac-Beauport? En fait, c'est une journée de plein air familiale. Donc, le but, c'est de jouer dehors et d'apprécier notre hiver. Donc, la glace, la neige, plein d'activités, là, principalement familiales là, qu'on a. Et c'est sûr qu'on a aussi en même temps notre salon coiffeur au lac, qui est une vitrine pour tous nos organismes et entreprises de loisirs de Lac-Beauport et des environs. Mais à la base, Lac-Beauport en neige, c'est une journée de plein air pour jouer dehors. Justement, parlons-en du salon coiffeur au lac. Qu'est-ce qu'il y en est de ce salon-là, là? Donc, on a 15 exposants en haut ici au Club nautique. On a autant les événements de l'été comme le 24 heures du lac, la trail, la clinique du coureur qui sont là pour promouvoir leurs activités. Mais on a aussi des organismes comme Cité Joie, le centre de plein air, le saisonnier, qui sont là aussi pour recruter des travailleurs pour la saison estivale. On a des activités comme le Najinata, qui est une activité de sport qu'on donne ici à la programmation de loisirs. La municipalité a un kiosque aussi parce qu'on a besoin d'employés pour l'été, entre autres au Club nautique ici pour la plage. Il y a des jeux de société qui sont là, une petite compagnie de jeux de société pour faire découvrir ces jeux. En fait, ils sont 15 comme ça. L'association de soccer aussi, le centre Pégase. Donc, en fait, c'est ça. Il y a 15 kiosques en haut, loisirs et tout ça, là. L'année 2019 marque la 3e édition de Lac-Beauport en neige. Quelles sont les nouveautés que vous avez apportées à cette belle journée familiale cette année?
Donc, au niveau des animations familiales, j'essaie de ne pas ramener les mêmes choses à chaque année. Donc, c'est sûr que oui, on a encore notre collaboration avec le bateau Dragon du côté d'entourage qui font des courses sur glace. C'est comme des gros canots là, en équipe sur glace. On avait essayé l'an dernier le tournoi d'hockey bottin dans la zone communautaire. Ça n'avait pas fonctionné, mais cette année, ils sont là. Donc, si vous allez faire un petit tour à la zone communautaire, vous allez pouvoir voir là, le tournoi de hockey bottine. Et ici, donc, on maintient tout ce qui est familial, mais on change les activités. Donc, notre plus grosse nouveauté cette année, c'est notre glissade de neige qu'on a construit nous-mêmes, donc avec les collègues des travaux publics, les tracteurs et les collègues des loisirs. On a pelleté de la neige pour vous faire une belle glissade cette année en exclusivité. Puis, des activités comme les randonnées en raquettes, on ne l'avait pas fait l'année passée. On participe aussi au défi Château de neige. Donc, ça, c'est tout le Québec qui fait ça. Donc, on a les gens d'Horizon 5 qui sont là pour nous aider à monter un fort collectif toute la journée. Puis, on met de la petite couleur dessus avec des colorants alimentaires. Puis, on a aussi les animateurs du saisonnier qui sont là pour faire des jeux. On a des mascottes. Cablo est avec nous aujourd'hui, entre autres, et Narvik du saisonnier pour animer les enfants. On a toujours notre igloo, notre chocolat chaud, notre café qu'on offre gratuitement aux gens qui sont là, qui sont d'ailleurs offerts gratuitement par le IGA Famille Rousseau ici. Donc, plein d'activités comme ça toute la journée. Ça ressemble à quoi le coût des activités que vous offrez aujourd'hui du côté de Lac-Beauport en neige? Pour tout ce qui est de la municipalité, c'est gratuit. Vraiment, là, c'est offert par la municipalité. Les seuls frais d'inscription, c'était par rapport au bateau Dragon, puis c'est géré par le promoteur. Donc, c'est un partenariat, une collaboration, c'est pas géré par la municipalité. Donc, c'est les gens qui participaient à ça avaient des frais d'inscription. Mais c'est les gens qui veulent aller regarder la compétition, c'est tout à fait gratuit. Puis le hockey bottine aussi, là, c'était géré par le citoyen qui l'organise dans la zone communautaire, qui avait des frais pour participer. Mais il me dit que si les gens passaient, là, il allait les embarquer là, gratuitement dans leur journée pour participer. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui vous aident dans l'événement Lac-Beauport en neige? Oui, en effet, j'en ai 4 aujourd'hui. Puis j'ai fait mon recrutement à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement. Donc, eux, ils ont du bénévolat à faire dans le cadre de leurs études. Et moi, je suis allée les chercher. Donc, ils m'aident. Là, j'ai deux filles qui m'aident à faire du chocolat chaud parce qu'on le donne, c'est gratuit, il faut en fabriquer beaucoup. Donc, ils sont dans la cuisine à nous fabriquer ça. Sinon, j'ai un garçon aussi qui m'aide à gérer la glissade, la file d'attente et tout ça. J'ai quelqu'un aussi à l'accueil qui m'aide à compter nos visiteurs. Donc, ils sont 4 jeunes de l'école Mont-Saint-Sacrement. Aujourd'hui, en collaboration avec la municipalité de Lac-Beauport, vous organisez et animez une petite activité pour les jeunes en patin. Qu'est-ce que c'est, en fait? Bien, on a 2 volets. On va des petits débutants là, qui vont essayer de se relever, à comprendre un petit peu le principe de la poussée, le freinage. Puis après-midi, on va avoir des courses à obstacles un peu plus pour les intermédiaires, les débutants. Là. Donc, on va voir si la tempête ne nous tombe pas dessus, mais après-midi, ça va être ça. Donc, c'est vraiment 2 volets là, pour la municipalité. Moi, c'est ma firme La Plus Action qui offre ça en commandite cette année. Et à venir jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a plusieurs jeunes qui sont venus tester votre activité? C'est variable. C'est sûr que les parents, ça les a peut-être refroidi un petit peu l'annonce de la tempête. Là. Mais quand même, on a eu quand même une quinzaine de petits. Là. Après-midi, j'en attends plus. Parce qu'après-midi, là, ça s'est parlé beaucoup à l'école là, que j'allais être là. Mais pour les petits, là, je suis très content. Là. Les enfants, à partir de 3 ans, c'est l'idéal pour les initiés au patin. Vous êtes ici avec votre entreprise A+ Action. Qu'est-ce que vous offrez à longueur d'année avec A+? Oh, ça pourrait être long, là, mais j'ai plusieurs clientèles. Tu sais, je vais accompagner des profs là, de préscolaire, des profs d'éducation physique dans les écoles, les éducatrices dans les centres de la petite enfance. Bref, tous les intervenants qui ont comme mission de faire bouger les enfants. Moi, je les accompagne, je les forme, je crée des programmes pour eux. Donc, les moniteurs, les coachs aussi qui s'occupent des petits dans le domaine du loisir et du sport, c'est une autre de mes clientèles. Donc, je me promène partout au Québec pour les aider. De quelle manière est-ce que la Maison des Jeunes participe aujourd'hui à l'événement Lac-Beauport en neige? Bien, en fait, on fait un financement pour la Maison des Jeunes. C'est à la vente de hot dogs, donc on vend des hot dogs pour financer justement la Maison des Jeunes. De quelle manière est-ce que ça s'est montré à vous, cette belle expérience-là? En fait, ça fait longtemps qu'on a une collaboration avec le Club nautique, justement. Puis à chaque événement du Club nautique, on participe souvent avec la vente de hot dogs. Puis des fois, là, ça arrive, mettons, pour l'Halloween, on a fait une vente de popcorn, des choses comme ça. Mais c'est souvent par la vente de hot dogs. Et à quoi sert le financement que vous faites aujourd'hui? En fait, le financement sert à réaliser des projets avec les jeunes. En fait, justement, ça l'aide à financer des activités ou aussi comme des projets comme, mettons, la décoration de la Maison des Jeunes, la rénovation. Donc, on utilise cet argent-là pour des multiples activités qui vont servir aux jeunes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la promotion de la Maison des Jeunes ici à Lac-Beauport-en-Neige? Oui, en fait, la promotion, elle se fait en haut. Il y a une table, justement, avec notre animateur Marc-Antoine Penneau qui est là pour présenter la Maison des Jeunes et notre formule du camp d'été. Quoi que tu as fait aujourd'hui à Lac-Beauport-en-Neige? Ici, j'ai fait les châteaux de sable, le château de neige. J'ai fait un peu de la glissade. C'est quoi que tu as le plus aimé? J'ai préféré faire le château de neige. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à une activité sur le lac Beauport? Oui, Et comment que tu trouves ça? c'est vraiment génial. Où est-ce que vous avez entendu parler de l'événement aujourd'hui? Ma blonde a regardé sur Internet, par hasard, en fait. Est-ce que vous êtes résident de lac Beauport? Pas du tout. On habite Lévis, on a décidé de venir patiner. On trouvait que ça avait l'air beau. Et comment est-ce que vous trouvez l'organisation de la journée aujourd'hui? C'est génial, c'est super le fun. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi grand. C'est super. Participez-vous souvent à des activités organisées par la municipalité? Absolument. En étant résident du Lac-Beauport, on peut en bénéficier. Fait que oui, on participe. J'ai vu que vous avez essayé le patin, du moins avec votre petite fille. Est-ce que vous avez eu la chance de tester d'autres activités? Nous, on vient juste d'arriver, ça fait pas longtemps, mais on voit qu'il y a les glissades là-bas. Fait qu'on va se faire un plaisir d'aller aux glissades par la suite. Les familles présentes aujourd'hui à la 3e édition de Lac-Beauport-en-Neige ont vraiment profité de la belle journée pour participer à une foule d'activités. Pour connaître le calendrier complet des événements proposés par la municipalité de Lac-Beauport, rendez-vous sur leur page Facebook ou encore sur leur site Internet. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'oubliez pas de vous rendre sur notre chaîne YouTube et de vous y abonner pour regarder l'émission à nouveau. Il est aussi possible pour vous de le faire via le www.ccap.tv et aussi sur notre page Facebook. À la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.